Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Vous excuserez, je me regarde là dans l'écran, on dirait un peu que j'ai les yeux noirs, mais bref, c'est la fin de journée, donc voilà. Donc aujourd'hui, vu qu'on est le soir, que je rentre d'un week-end, etc., j'avais pas envie de me maquiller pour me démaquiller 2 heures après. Donc on va partir sur quelque chose de très blabla, de très simple. Je vais juste vous présenter mes essentiels maquillage d'après moi, genre si dans ce que j'ai je devais choisir un produit, lequel ce serait. Donc avant je voulais juste prévenir donc, le fond de teint et l'anti-cerne feront une catégorie, mais je les ai pas avec moi. Donc voilà, donc commençons tout de suite. Donc en premier, donc au niveau du fond de teint, du coup vu que j'ai pas de base en fait, puisque bah, j'en ai testé qu'une et je l'aimais pas, donc voilà, j'ai rien à dire. Donc au niveau du fond de teint, donc je l'ai pas, et je vais pas en acheter tout de suite puisque c'est l'été et j'ai pas envie de me maquiller en été, donc je vais pas dépenser tout de suite. Donc il s'agit du fond de teint Born This Way de Too Faced, donc il est à 39€, c'est sûr, c'est cher. Mais voilà, je le trouve très bien. Moi, en général, les fonds de teint ont tendance à vite partir dans mes ridules, ici. Et là, pas du tout, même en faisant pas la truc du baking. En général, vers midi, tout part, alors que là, à 16h, ça commence à peine. Donc c'est un fond de teint qui tient vraiment bien sur ma peau, qui en plus a vraiment une forte couvrance, mais qui ne fait pas cet effet de matière sur le visage. Enfin, je le trouve vraiment très très bien ce fond de teint. Donc voilà. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, du coup j'ai toujours rien à vous montrer. J'en ai pas testé des 1000 et des 100. Celui que j'ai préféré parmi ceux que j'ai testé, c'est le Fit Me de Maybelline. Il coûte pas très cher en plus. Et donc voilà, c'est vraiment celui que j'ai préféré sur le peu que j'ai testé. Il faut savoir que moi j'ai pas un gros budget maquillage et je m'achète tout. J'essaye beaucoup de me faire offrir notamment les palettes, mais je m'achète tout, donc voilà, la collection grandit petit à petit. Donc ensuite, du coup on peut passer à la poudre. Donc pour la poudre, pareil, j'en ai pas testé beaucoup. Donc là j'ai la Easy Bake d'Huda Beauty. Alors je la trouve mais vraiment super bien. Juste un petit problème, c'est que moi je l'ai prise trop jaune en fait pour moi. Mais bon, si j'en mets un voile sur le visage, c'est pas très dérangeant. Même en fait quand je fais ma technique du baking que je frotte bien après, en vrai ça va. Vraiment voilà, j'adore cette poudre, je crois qu'elle coûte 25 ou 29€, je sais plus, non 25€ je crois. Mais il y a quand même 20 grammes je crois dedans. Ouais c'est ça, il y a 20 grammes alors qu'en général il n'y a pas plus de 12 grammes dans une poudre environ. Donc voilà, donc elle est vraiment ultra rentable. Ensuite au niveau du bronzer, donc j'en ai testé deux. Donc moi je l'ai dans une petite palette, mais il s'agit du Hoola de Benefit, un classique dans les bronzers. Vraiment il est très bien, déjà il est bien, il n'a pas de sous-ton orange. En plus là ils ont sorti d'autres teintes, donc là c'est le basique, mais ils ont sorti le caramel et le light pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il s'utilise très lentement, enfin moi je sais que dans ma palette c'est seulement un 3 grammes, je l'utilise vraiment très régulièrement. Et on voit encore le mot Hoola pour vous dire. Et ça va faire... ben, je l'ai acheté quand elle est sortie la palette, donc je sais pas, ça va faire moins d'un an peut-être. Ouais, je pense moins d'un an. Le prix, je crois, du grand format, c'est 37€. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça les prix des poudres visage de chez Benefit. Donc c'est sûr que c'est très cher pour un format. Et sachant qu'une poudre, enfin pour un format 8 grammes, je crois, sachant qu'une poudre, ça met énormément de temps à s'utiliser, parce qu'on n'utilise pas des masses au niveau blush, bronzer, highlighter. Bah franchement, moi j'achèterais le mini. Et en palette, moi en fait c'est très pratique puisque du coup bah pour partir en voyage ou en week-end, bah c'est parfait. Donc voilà, franchement celui-là j'ai rien à dire. Peut-être que quand j'en aurai testé plus, j'aurai peut-être plus de choses à dire, mais c'est pas le cas en attendant. Donc voilà. Donc ensuite au niveau du blush toujours, donc là j'en ai testé
un petit peu plus. Je sais plus combien j'en ai testé, j'en ai pas testé des masses non plus, j'ai dû en tester 3 ou 4. Et celui que je préfère, c'est le Tarte. Donc moi c'est la teinte Captivating, qui est un rose un peu. Hein. Voilà, vous pouvez voir. Non, franchement, je les aime beaucoup. Alors, ils sont au prix de 31 €, donc c'est très cher pour des blushs. Mais voilà, pareil que les bronzers, les blushs, ça met du temps à s'utiliser. Il faut vraiment les avoir depuis des années pour pouvoir les finir. Et en fait, la pigmentation, elle est géniale parce qu'elle est ni assez forte, ni trop forte. Donc en fait, on trempe 2 fois le pinceau dedans, on diront, on met, et en fait, après, on ajuste en fait. Et je trouve ça ultra cool. Parce que du coup la pigmentation est facile à gérer. Donc voilà, maintenant voilà, c'est un prix. Mais c'est vrai que moi j'en entendais beaucoup de bien, je voulais absolument les tester et voilà, je les adore. Donc maintenant, j'irai peut-être pas en racheter parce que bah, ça fait quand même mal de mettre 31 € dans un blush. Hein. Mais ensuite, au niveau des sourcils, alors donc moi j'ai testé plusieurs choses. Et pour le moment, celui que je préfère dans ce que j'ai, c'est le Brow Wiz de Anastasia. Donc moi je l'ai en teinte soft brown. Donc, je tiens à le dire d'abord, je le trouve très bien, je l'ai eu dans un kit, mais je ne le rachèterai pas. Pourquoi Parce qu'il est très cher pour ce qu'il est. Enfin pour ce que c'est un crayon à sourcils. Hein. Je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et qu'on peut les trouver tout aussi bien chez NYX. Ceux de chez NYX sont très bien réputés et ils sont à moitié prix. Donc faut pas déconner non plus les gars, je mettrai pas entre 21 et 27 € dans un crayon à sourcils, même s'il est bien. Donc voilà, en revanche de tous les produits que j'ai pu tester, c'est le meilleur. Ensuite, au niveau des palettes, alors, donc, les palettes c'est quand même ce que j'ai le plus. Et j'ai sélectionné, je pense que ça ne vous étonnera pas, la Morphe avec James Charles. Alors donc moi j'ai la miniature. Donc elle coûte bien moins cher. Hein. Elle coûte 29 € au lieu de 50. Donc voilà. Sachant que c'est des fards poudre, donc ça ne s'utilise pas très rapidement. Pourquoi je l'ai sélectionnée? Alors déjà parce qu'elle a une grande palette de couleurs, hein, vous pouvez voir. Le miroir est trop grand en fait. Voilà. Elle a une grande palette de couleurs. J'aime beaucoup, notamment en fait toutes les couleurs que j'aime. À part le vert que j'utilise pas trop, mais en fait c'est le genre de palette où il n'y a pas trop de teintes non plus. Mais c'est bien par exemple pour partir en week-end ou quand on veut faire des maquillages d'hiver, etc. On n'a pas besoin d'avoir 10 000 palettes. Et franchement j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, là vous voyez peut-être mieux parce que je l'ai mis dans l'autre sens donc la lumière est différente. Mais voilà, et les fards sont de très bonne pigmentation, vraiment très bonne qualité. Pour moi, la marque Morphe, c'est juste la meilleure niveau qualité-prix. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ensuite, nous avons le crayon pour les yeux. Donc, malheureusement, c'est pas un crayon que vous pourrez racheter, il me semble. Mais dans ce que j'ai, c'est celui que je préfère. Donc, c'est un crayon du groupe Silhouette et Rad. Donc, c'est une école d'esthétique et de coiffure. J'aime beaucoup parce qu'il est gras en fait. Du coup, il glisse facilement dans la muqueuse et il laisse facilement la marque noire, même si bon, moi dans mes yeux ça reste pas, mais voilà. Du coup je l'ai eu en cadeau donc je sais pas combien il coûte, mais voilà. Ensuite au niveau de l'eyeliner, donc moi j'en ai deux et j'en ai pas testé d'autres. Donc j'ai un gel et un cake. Donc en gros si vous savez pas ce que c'est le cake, c'est tout simplement un produit, enfin genre une poudre que vous allez humidifier et qui va se transformer donc en liquide en fait. Alors donc j'aime bien le cake. En fait là j'ai pas trop d'avis, je suis un peu partagée vu que j'en ai que deux. Donc j'aime bien le cake parce qu'en fait vu qu'il se fait à l'eau, il se corrige également à l'eau, donc il est très facile de correction et pour apprendre à faire les traits de liner il est très simple. Mais le noir n'est pas très intense et du coup en général je fais que les contours avec lui et avec le gel je remplis en fait pour avoir un noir intense. Mais en même temps j'ai du mal à faire des contours précis avec le gel, donc je vous avouerai que là je suis un peu partagée. Sachant que je connais le prix d'aucun des deux puisqu'ils m'ont été offerts par l'école. Ensuite donc on va passer au mascara. Donc le mascara ça c'est mon incontournable, je le rachèterai mais maintes fois.
En plus il est pas cher, il s'agit du Size Up. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué parce que il fait des pattes d'araignée un peu, etc. Mais en fait, moi il m'a jamais fait de pattes d'araignée personnellement. Et je pense que c'est tout simplement un mascara déjà qui, comme tout mascara, qui ne correspond pas à tout le monde. Et en plus de ça, qu'il faut savoir manipuler. Tout simplement parce qu'il faut pas mettre beaucoup de couches. Enfin, selon les mascaras, en fait, ça dépend vraiment. Et donc lui, il faut pas mettre beaucoup de couches. Et moi, c'est vrai que j'en mets pas beaucoup. Et du coup, ça m'a jamais fait de pâté. Et je le trouve extrêmement bien. Voilà. Ensuite, au niveau des gloss, donc là, je vais vous présenter un gloss qui est pas abordable pour tout le monde. Mais pareil, j'en ai pas testé beaucoup. Donc celui que je vous présente, c'est le Guerlain. C'est le gloss d'enfer. Donc moi, je l'ai en teinte numéro 401. Je l'aime trop, je l'aime beaucoup trop. Malheureusement, je pourrais pas le racheter. Je l'ai eu en stage. Déjà là, j'ai l'impression que j'arrive à la fin. Je pourrais pas le racheter parce que voilà, il est trop cher et je mettrai jamais 31 € dans un gloss, hein, jamais de la vie. Mais voilà, je suis dégoûtée parce qu'il est déjà fini. Mais vraiment, il a un fini qui est magnifique. Je vais essayer de vous montrer. J'espère que je vais y arriver. Vous voyez, il a un fini vraiment très rosé, très léger. Et sur les lèvres, il rend trop bien. Donc voilà. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, du coup, il s'agit des rouges à lèvres MAC. Donc là, je vous ai sorti le Velvet Teddy. J'ai le rouge aussi. Je sais plus c'est quoi la teinte. Mais le rouge, il m'assèche beaucoup trop les lèvres. Déjà que celui-ci me les assèche pas mal. Donc le Velvet Teddy, c'est un espèce de rose avec des sous-tons marrons. Qui est très joli. Enfin, c'est un nude en fait, tout simplement. Les rouges à lèvres MAC, pour moi, c'est une référence sûre en fait. Vous achetez du MAC, vous êtes sûr que vous avez de la qualité, vous êtes sûr que vous avez de la tenue, de la pigmentation, enfin, tout ça pour 18 €. Alors que vous pouvez à Sephora acheter des rouges à lèvres qui sont à plus de 20 € parfois. Non, franchement, on dit que les rouges à lèvres MAC sont chers, mais en réalité, ils sont pas chers du tout. Pour la qualité que c'est, il n'y a absolument rien à dire. Et pour terminer, on va passer au fixateur. Donc j'en ai testé que deux que j'aime énormément, c'est le Stay Spray de chez Tarte. Comme ceci, donc là c'est un 30 ml. Attendez, je vérifie que je dise pas des bêtises. Oui c'est ça, c'est un 30 ml. Je l'ai acheté au mois de décembre je crois, ou janvier. Et je l'ai toujours pas fini et je l'utilise quotidiennement. Il m'en reste encore une bonne dose. Je l'ai payé 9,95 € dans les Beauty to Go là. Et en plus il sent bon, j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir trop ce qu'il sent. Je sais pas la compo. Mais il sent l'été. Il sent un peu genre la pêche ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais il sent beaucoup trop bon. Donc du coup il est très agréable à mettre. Donc ça c'est ma sélection de produits de si jamais je devais en garder qu'un. Et d'ailleurs c'est presque qu'avec ces produits que je fais mes maquillages tous les jours. Donc voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu et je suis désolée, vraiment désolée d'être revenue aussi tardivement. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!